Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais partager avec vous un unboxing d'un kit presse que j'ai reçu. Donc c'est un truc qui se trouve pas dans le commerce. Alors vous pouvez me demander pourquoi est-ce que je fais ça, un unboxing de ce truc là, mais en fait c'est parce que je trouve qu'il est vraiment très bien foutu. Franchement l'éditeur a vraiment bien fait son boulot. Et, euh, et comme il présente bien le produit et que le produit que j'ai donc... Enfin c'est un manga, hein, donc je l'ai lu, il est vraiment excellent. Donc je me suis dit que j'allais peut-être quand même vous faire une petite vidéo pour vous présenter ça, histoire que vous puissiez aussi en profiter, bah voilà, autant qu'on peut quoi. Donc c'est le manga en question, c'est The Promised Neverland, c'est un nouveau manga qui va sortir chez Kazé, qui est un des titres vedettes du moment chez Weekly Jump il me semble, au Japon, et qui s'annonce donc être un des gros titres de l'année. Franchement il a tout pour lui, hein, donc je pense que ça va le faire. On a reçu ça, alors on a reçu cette boîte qui est super bien foutue, qui a donc le kit presse avec à l'intérieur plein de choses que vous allez voir. Il y a au niveau du design de la boîte, là ça se passe dans un orphelinat avec des enfants, donc ça reprend un peu le design de l'orphelinat. On voit les trois personnages principaux en ombre chinoise, et puis bon, je vais pas trop vous raconter pour pas vous spoiler l'histoire, mais bon voilà, c'est plutôt bien foutu. Quand on l'ouvre, on a des illustrations couleurs que je trouve vraiment très belles. Au niveau des illus qui tournent autour du manga, je trouve que franchement les illustrations couleurs sont de super bonne qualité. Déjà quand j'ai vu ça, j'étais quand même assez emballé. Donc il y a le premier volume qui est bon là vous voyez c'est l'édition provisoire pour la presse. Il y a une couverture comme ça qui est en carton normal. C'était vraiment pour qu'on puisse le lire avant. C'est vraiment super bien foutu. Donc il sort le 25 avril. Je vais vous montrer, j'ai l'édition définitive aussi là. Donc ça ressemble, c'est un manga classique, sauf que vous avez la couverture classique des mangas avec le rabat en couleur et puis la couverture noir et blanc derrière. En revanche, ce que Kazé a fait pour ce manga, et je trouve que c'est une super bonne idée, ils ont proposé à des illustrateurs européens de faire des couvertures pour chaque tome en fait. Donc vous avez la couverture alternative à l'intérieur, donc vous pouvez mettre une couverture alternative si vous voulez, vous pouvez choisir de mettre l'original ou l'alternative au choix. Et vous voyez, elles sont vraiment super bien foutues, franchement. Ça, je trouve que c'est une excellente idée parce que ça donne un peu de personnalité à l'édition française. Et puis bah c'est pas, on est loin du blasphème quoi. On a l'édition originale, c'est super. Et en plus on a ce truc qui a quand même un travail de super bonne qualité. Donc enfin je veux dire c'est fait dans le respect quoi du truc. Et ça apporte vraiment un plus en fait. Je pense que là c'est vraiment il n'y a rien à dire. Donc c'est une très bonne idée de caser sur cette petite couverture alternative. Bon, dans la boîte après on a des goodies, hein. On a des trucs, bon ça c'est des tatouages, ça c'est une espèce de petit casse-tête, vous savez avec les cases là qui bougent. Je l'ai laissé comme ça, j'adore l'illustration. Si mes filles tombent dessus, je pense que il va vite être mélangé. Bon il y a un t-shirt. Voilà, avec un des personnages principaux de la série, ouais, c'est pas très rassurant. Promised Neverland. Ok, donc ça voilà. Si on veut avoir l'air d'un bon geek, on peut mettre ça, c'est super pour aller à la Japan Expo, un truc comme ça. Ensuite, voilà, donc ensuite on a le genre de dossier de presse, donc qui est mais alors, franchement là aussi d'une qualité incroyable. Regardez, c'est une espèce de livre pop-up, enfin de truc pop-up, avec, vous avez les personnages principaux, avec en fond l'orphelinat, c'est super beau. Et vous avez ici une espèce d'échéancier des sorties des 5 premiers tomes, donc qui vont sortir jusqu'en novembre. Donc en avril, en juin, en août, en octobre, en novembre. Honnêtement, j'ai vraiment hâte de lire la suite. Hein. Franchement, j'ai lu le premier tome, c'est très prenant. La mise en scène est vraiment excellente. Bon, vous avez compris, hein, c'est un truc un peu d'épouvante, quoi. Donc, mais en fait, voilà, cette image, elle résume très bien l'état d'esprit du manga, quoi. C'est flippant, mais c'est pas comment dire, c'est pas horrifique, gore, etc. C'est pas dans les images que c'est pas comment vous expliquer. C'est pas choquant dans les images en fait, voilà, c'est oppressant dans l'histoire, le scénario, la mise en scène et les personnages, quoi, les réactions des personnages, etc. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment super bien foutu.
Voilà, donc voilà pour le box. Ah oui, non, je vous ai pas tout dit, il y a un autre truc aussi qui est excellent. Bon, comme c'est pas mal basé, en fait, en gros, les enfants, bon, ils sont... Enfin, je veux pas vous spoiler, je veux pas trop vous raconter, mais c'est pas mal basé sur la résolution d'énigmes, etc. Et les personnages principaux, les 3 personnages principaux sont très très intelligents, en fait. C'est des... J'ai trouvé ça aussi pas mal intéressant d'avoir mis des personnages comme ça dans cette série, c'est que leur principale caractéristique, c'est d'avoir vraiment une intelligence supérieure à la moyenne. Et donc il y a pas mal d'histoires de trucs à résoudre et tout. Et en fait, on a reçu le dossier de presse sans trop rien nous dire. Et on a reçu ensuite par la poste une espèce de petit puzzle comme ça, qui n'était pas complet. Et quand on le construisait, on voyait qu'il y avait que c'était en fait c'était une invitation à la soirée presse de lancement. Et en fait, quand on regardait bien le kit presse, bah là, il y a je sais pas si vous voyez ici, il y a une petite, ici, voilà, il y a une petite pièce de Lego qui est dessinée, et en fait, il y a une pièce cachée ici, avec la deuxième partie du puzzle. C'est assez ouf, quoi. Donc, et il n'y avait aucune explication qui était donnée. On a vraiment juste reçu ça dans une enveloppe, et c'était à nous de nous débrouiller, un peu comme un escape game, quoi, pour trouver la solution du problème. Et franchement, c'est assez trippant quand même. Ils sont balèzes chez Kazé, ils sont vraiment balèzes, quoi. Donc voilà. Voilà, bienvenue à Gracefield House. Donc voilà pour le kit presse de Promise Neverland qui est à l'image du produit qu'il est censé vendre, c'est-à-dire de très très bonne qualité, très très bien pensé, très bien réalisé. Franchement là sur cette sortie là, je suis assez bluffé. Voilà, bon, j'espère que ça vous aura donné envie d'aller lire ce manga qui est vraiment, vraiment, vraiment très bon, parce que ça serait dommage de le rater. Et puis, à bientôt pour la suite. Allez, bye.